Aujourd'hui, on va parler de la persistance du Satan. Et pour ça, on va chercher dans le cahier de la Genèse, chapitre 15, verset 11. On lit la parole. Les oiseaux de proie s'abattraient sur les cadavres et Abraham les chassait. La persistance du Satan. Aucune personne dans son état naturel peut se battre avec Satan. Dans son corps physique, ne peut pas se battre avec lui. Quand on voit Abraham, cet homme de Dieu, on voit que cet homme de Dieu a mis une offrande dehors pour Dieu. Mais les oiseaux de proie sont venus pour les manger. Mais il les chassait. Mais ces oiseaux, ils sont une caractéristique qu'ils sont trop persistants. Et Satan, il applique la même persistance à tous les êtres humains. Combien de fois nous avons attendu qu'une personne a dit « Non, je ne veux pas le faire. Non, je ne veux pas le faire. » Et la personne finit par le faire. La personne finit par le faire. Pourquoi la personne a fait ça? Parce que il y a une main invisible en arrière qui les poussait à faire ça. Que par sa persistance, les poussait à faire ça. So, on voit vraiment qu'il y a un ennemi qui utilise la persistance pour détruire les êtres humains. Pour les êtres humains tombent dans ces pièges. Et on voit qu'aucune personne ne peut se battre avec lui parce que lui est trop persistant. On voit que de la seule façon que l'homme peut le gagner et résister à sa persistance, c'est par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ça fait 2001 que Jésus-Christ a donné sa vie dans la croix. Pour nous, pour notre péché. Et dans ces sacrifices, lui a vaincu la mort. Lui a vaincu l'enfer. Et lui a vaincu le diable. Et on voit maintenant que toutes les personnes qui s'approchent à lui, Jésus les donne, toutes les personnes qui s'approchent à Jésus, Jésus les donne le pouvoir d'être capable de résister la persistance du Satan. Et on voit vraiment que c'est ça la seule façon. La Bible nous dit que Jésus a pris le cahier, que Jésus a pris la clé de la mort et de l'enfer. Si j'ai une clé d'une porte, seulement les personnes que j'ai vues qui sortent et qui entrent par ces portes, c'est la personne qui vont sortir et vont entrer. Seulement les personnes que j'ai vues. Et Jésus a la clé de la mort et de l'enfer. On voit 100% que Jésus a vaincu la mort, que Jésus a vaincu l'enfer, que Jésus a vaincu le diable. Et toutes les personnes qui s'approchent à lui, il va leur donner des pouvoirs pour la personne vaincre aussi le diable. So, on voit maintenant qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'avec sa force, ils vont être capables de vaincre le diable. Mais c'est impossible. Parce que la première chose, c'est qu'on ne peut pas le voir. Les deuxième chose, on sent sa persistance. On peut sentir sa persistance. Combien de fois nous avons attendu qu'une personne a dit j'ai un pensement de tuer, de me tuer, de m'enlever la vie. Et tu vois que la personne est dans la table à manger, pour manger, et le pensement est là dans sa tête. Et la personne prend sa douche, et le pensement est là. Et la personne fait de dos, et le pensement est là. Et la personne est sur son lit, et le pensement est là. So, on voit qu'il y a un persistant en arrière de ces pensaments. De ces pensaments. À moins que la personne ne s'approche pas de Jésus,
Le diable va les vaincre. Et ces personnes, il va finir par s'enlever la vie. On voit vraiment que de la seule façon qu'une personne peut s'échapper des pièges des diables, de sa persistance, c'est quand la personne s'approche à Jésus. Une fois que la personne s'approche à Jésus, en toutes les choses méchantes de le diable qu'il a lancées sur toi, Jésus va l'enlever les premières choses. Les deuxièmes choses, il va te donner la force, le pouvoir d'être capable de te battre avec le diable et de le vaincre. On voit que on voit que la seule solution pour vaincre le diable, c'est par Jésus-Christ. Beaucoup de personnes, ils pensent qu'ils sont capables de vaincre le diable avec ses pouvoirs. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de personnes qui disent, non, je vais arrêter de fumer. Et la personne peut arrêter 2, 3, 4 années, mais d'un moment donné, la personne retourne encore. Et la personne peut dire, non, je l'ai arrêté, mais maintenant j'aimerais le recommencer encore, parce que j'ai découvert que ça ne sert à rien. Il y a d'autres personnes qui sont plus sincères, qui sont plus honnêtes. Il dit, je sais que je suis un esclave de ces cigarettes. Je ne peux pas l'arrêter. Ces cigarettes, ces cigarettes, c'est mon boss. Je suis esclave de ces cigarettes. Je ne peux pas l'arrêter. Laisse-moi te dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui peut t'aider. Il y a quelqu'un qui peut te dire, c'est pas important la persistance des diables pour te pousser à te faire mal, pour te pousser à endommager ton corps avec la boucane de la cigarette. C'est pas important combien d'efforts c'est son persistant. Dieu peut détruire sa persistance. Dieu peut t'aider à sortir de ce truc. Dieu peut t'aider. Dieu peut te donner le pouvoir. Que quand les prochaines fois, il va venir à te dire, fume encore, ou fais ça encore, tu lui dis non. Maintenant, je suis libre. Jésus me libéré. Maintenant, je suis livré de ces cigarettes. Je ne suis pas non plus esclave encore. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Jésus me libéré. Jésus a brisé les chaînes. Jésus a brisé les chaînes. Jésus me libéré avec ses pouvoirs. Maintenant, j'ai des pouvoirs sur toi. Et je te mets dehors dans le nom de Jésus. Avec Jésus, c'est possible. Avec Jésus, tu as le pouvoir. Mais sans Jésus, 100% que tout est dans la main du diable. 100% que même si tu voulais arrêter de faire quelque chose de méchant, tu ne peux pas arrêter. À moins que Dieu ne t'aide pas. Et parfois, Dieu aide les personnes sans les servir. Mais si la personne veut être livrée à 100%, il faut que la personne ait Jésus dans son corps. Aujourd'hui, tu es fatigué d'être esclave du diable. Tu es fatigué d'être esclave d'une dépression. Tu es fatigué d'être esclave d'une cigarette. Tu es fatigué d'être esclave de l'alcool. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, assez Jésus-Christ dans ton corps. Et il va te libérer de toutes ces choses. Il va te libérer de toutes les choses méchantes que le diable a lancées sur toi. Il voulait faire ça. Il voulait te remplir de paix. Il voulait te remplir d'amour. Aujourd'hui, si tu veux accepter Jésus-Christ dans ton corps, fais ces prières avec moi. Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon corps. Écris mon nom dans les cahiers de la vie. Et aide-moi de rester jusqu'à la fin. Amen. Dieu te bénisse.